Salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec mon pote Hammer. Salut, ça va? Où on va vous donner 11 conseils pour s'améliorer dans les langues, vu que c'est bientôt la rentrée, donc vous allez reprendre les cours d'anglais, d'espagnol, d'allemand, etc. Donc on commence tout de suite. Le premier conseil qu'on vous donne, c'est de travailler en dehors des cours. C'est vraiment super important parce que 3 heures ou 4 heures de cours, ça ne suffit pas. Franchement, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour parler couramment une langue. C'est vraiment pas assez. Et surtout que vous passez la plupart du temps en fait juste à écrire ce qu'il y a au tableau et pas à comprendre. Donc, voilà, justement, c'est pas de la pratique en fait. Vous faites que d'écrire et vous améliorez pas au final. Et franchement, je trouve que c'est une mauvaise idée de que compter sur les cours qu'on aura au lycée ou au collège. Donc travaillez par vous-même en dehors. Comptez sur votre expérience personnelle aussi. Alors vous pouvez aussi écouter de la musique. Je pense que c'est une bonne idée d'écouter de la musique dans la langue que vous ciblez. Par exemple, si c'est de l'anglais, on va prendre l'anglais comme exemple. Ouais. Donc par exemple, si c'est pour l'anglais, essayez d'écouter vraiment beaucoup de musique. Comme ça, vous allez pouvoir adapter votre oreille à entendre cette langue et vous, au fur et à mesure, vous prononcerez mieux certains mots que si vous n'écoutez pas du tout de musique. Donc si vous écoutez que des musiques en français, essayez d'écouter des musiques en anglais. Vraiment, ça peut vraiment vous aider. Ça peut que vous aider même. Oui, et puis même vous pouvez comment dire, acquérir. Pas acquérir. Donc vous pouvez aussi acquérir de nouveaux vocabulaires. Vous pouvez aussi acquérir un bon vocabulaire, même si dans certaines chansons c'est que des gros mots, tout ça, mais ça reste quand même du vocabulaire et au pire vous saurez dans quel moment l'utiliser. Et même si vous voulez écouter des sons anglais, il n'y a pas que le rap, vous savez. Il y a du R&B, il y a du soul, il y a du soul, il y a du soul, bref, il y a tout ce que vous voulez, n'importe quel genre de chanson que vous aimez, écoutez-le en anglais si vous voulez. Voilà, c'est plutôt pas mal. Ou dans les chansons que vous ciblez, voilà. Ouais. En troisième conseil, on vous conseille de regarder n'importe quel média dans la langue que vous ciblez aussi. Par exemple, Voilà. si c'est de l'anglais ou de l'anglais, par exemple, regardez BBC News. Là, oui, voilà, CNN, tout ça. Exactement. Vraiment, parce que quand vous allez regarder le journal, en fait, vous allez assimiler des images à ce que vous entendez et comme ça vous allez avoir un meilleur vocabulaire et vous allez à peu près comprendre, même s'ils parlent que en anglais, ils parlent pas un mot de français, ça sera quand même bien. Et au final, vous serez cultivé, premièrement. Et vous saurez ce qui se passe dans le monde, quoi. Voilà, vous saurez ce qui se passe dans le monde, tout en pouvant, peut-être après, pouvoir expliquer. Donc 10 minutes par jour, je pense que c'est plutôt pas mal. Ouais. Si vous pouvez plus, c'est parfait, mais oui, 10 plus, minutes par jour, mais 10 minutes par bien. jour, c'est déjà ça, c'est déjà bien. Ou chaque matin, si vous voulez, quand vous avez voilà, rien à dès que faire. vous levez, vous pouvez regarder, ou sinon le soir, après le lycée, le collège, ça, vous pouvez regarder, c'est plutôt pas mal aussi. Donc après, je pense que vous pouvez aussi essayer de penser en anglais. Parce que, en fait, je pense que si je vous dis ça comme ça, vous n'allez pas comprendre, mais la plupart des gens, quand ils parlent en anglais, par exemple, ils pensent en français. Genre dans la tête, ils vont se dire « oui, j'ai mangé des pâtes » et après vous essayez de traduire. Alors que non, en fait, essayez de directement penser en anglais et comme ça, vous allez voir, ça sera beaucoup plus simple parce que c'est pas les mêmes règles... C'est pas du tout les mêmes règles. C'est pas du tout les mêmes règles, genre de grammaire. Bah oui, l'orthographe, tu m'étonnes. Mais genre la grammaire, tout ça, au niveau de ça, c'est pas du tout pareil et ça va plus vous pousser à faire des fautes. Donc, essayez de penser directement dans la langue que vous ciblez. Vous pouvez aussi chanter, ça aide avec la prononciation, par exemple pour la musique. Franchement, vous pouvez aussi vous aider des lyrics. Ouais, voilà. Comme ça, par exemple, si vous voulez vraiment comprendre une chanson en anglais, pour vous aider avec la prononciation, pour vous aider avec des mots que vous n'arrivez pas à comprendre parce que c'est nouveau pour vous un peu, vous pouvez aller voir les lyrics, après vous comprendrez peu à peu. Ça, au fur et à mesure, vous allez apprendre en fait. Et après à l'oreille, par exemple... vous allez habituer votre oreille à entendre la langue que vous ciblez. Exactement. Donc aussi, je vous conseille de vous abonner à des youtubeurs étrangers parce que si vous avez le temps pour regarder cette vidéo, je pense que vous avez aussi le temps pour regarder des vidéos qui viennent du monde entier. Donc essayez de vous abonner à des youtubeurs américains. Peu importe le sujet, tant que le sujet vous plaît et que vous écoutez tout simplement, c'est vraiment bien. Donc moi, je vous propose de vous abonner à un youtubeur. La chaîne, c'est Dans mes binocles. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Et en fait, c'est un youtubeur américain. Amar, il connaît pas trop. En fait, j'ai regardé 2 ou 3 vidéos. Ouais. Et franchement, c'est bien. Hein. Franchement, c'est un youtubeur américain qui parle couramment français. Et parfois, il explique des trucs de son pays et tout. Des petites expressions, voilà, à des expressions utiliser. et tout à utiliser. Il explique vraiment à quel moment les utiliser. Voilà. Des gap fillers. Ça, ma prof, elle disait, tu sais, c'est des trucs genre ou des trucs comme ça. Ouais, bref. Ouais, voilà. Donc, il utilise vraiment
Donc, Ouais. il a vraiment, franchement, sa chaîne, je l'adore parce qu'il y a des trucs quand même que je découvre grâce à lui. Et aussi, même s'il parle de la France par moment, qu'il essaie aussi de faire découvrir la France aux gens de son pays, regardez sa chaîne, franchement, elle en vaut le coup. Et en plus, il a pas assez d'abonnés. Genre, je trouve qu'il a que 8000 abonnés. Et c'est pas assez. Il en mérite tellement plus, ce gars, vraiment. Parce que ça aide. Moi, je vais regarder toutes ses vidéos après, juste pendant mon année scolaire, je vais regarder ses vidéos, ça va m'aider. Et vous allez voir, après, je peux parler bien en anglais. Regardez des séries en Vost FR, genre en gros en version originale mais sous-titrée, si vous savez pas ce que ça veut dire. Hein, ou sinon vous pouvez aussi les regarder en VO sous-titré anglais. Donc comme ça, moi vous voyez les mots, comment ils sont écrits et... ça vous aide vraiment à l'oreille, par exemple, si quelque chose... Ça aide à l'oreille, ça aide pour l'orthographe. Si, par exemple, dans un dialogue, ça va vite et que vous n'arrivez pas à comprendre, au moins, si vous mettez des sous-titres anglais, ça va vous aider, à comprendre comment les Anglais ils parlent vite, mais que vous pouvez aussi, parler de la même chose. Enfin, je sais pas, c'est un peu jeu, bref. Ok, d'accord, on a rien compris. Non, mais vous pouvez regarder des séries en Vost FR ou en VO, voilà. Voilà, donc regardez, franchement, ça vous aide. Par exemple, il y a des séries assez simples que vous pouvez comprendre, que vous pouvez juste regarder en VO. Vraiment, il n'y a même pas besoin de ces sous-titres. Je pense que si vous avez un niveau assez correct de base, genre un niveau de base, ouais, vous pouvez les regarder, des séries comme Riverdale ou 13 Reasons Why, tout ça. Ou American Horror Story, si vous avez Netflix, voilà, bref. J'ai eu l'occasion de voyager dans des pays où on parle anglais comme, je sais pas moi, l'Angleterre, les États-Unis, l'Australie, tout ça. Bon, faites-le, vraiment faites-le, ça va faire un bain de langue, ça va faire que du bien vraiment. Et c'est quelque chose de positif de voyager. En plus, c'est bien, vous allez profiter, ça sera les vacances, peut-être pas ça. Vous pouvez aussi aller à Amsterdam, où moi personnellement j'y suis déjà allée. Les gens parlent vraiment couramment anglais, même c'est pas leur langue à eux, ils parlent couramment anglais. C'est pareil pour la Finlande, tout ça. Il y a plein de pays comme ça, donc franchement profitez-en si vous avez l'occasion de voyager. Surtout, lisez des livres. Par exemple, je vais prendre un exemple vraiment classique, Harry Potter, vous voyez. Vraiment, essayez de les prendre en anglais, lisez-les, vous allez ça va vraiment... je vais prendre un exemple vraiment classique, Harry Potter, vous voyez. Vraiment, essayez de les prendre en anglais, lisez-les, vous allez ça va vraiment... Ça va vous aider, même si vous n'allez pas forcément tout comprendre, ça c'est sûr, parce que vous ne parlez pas couramment la langue, mais ça va vous aider, donc franchement, allez-y, faites-le. Ou sinon après, vous pouvez aussi télécharger des applications pour que vous puissiez mieux parler la langue, par exemple l'application Babel, par exemple. Moi j'ai un compte Babel, franchement ça m'aide à assimiler les images à des mots, ou les mots à des images, à apprendre la prononciation, vraiment c'est une super bonne application. Même si c'est payant, il faut prendre un abonnement, tout ça, mais... franchement, parlez-en à vos parents, c'est vraiment une bonne idée. Montrez-leur un peu ce que c'est l'application et allez-y. Et je pense qu'ils seront plutôt d'accord à déverser de l'argent pour que vous puissiez parler couramment une langue au final. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Ouais. Donc j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à l'aimer, la partager, la commenter. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Si vous voulez que Hammer soit... encore dans d'autres vidéos, n'hésitez pas à m'en faire part, mettez tout ça en commentaire, je vous mettrai ses réseaux sociaux dans la barre d'infos. Voilà. Donc c'est tout. Merci d'avoir regardé la vidéo, au revoir. Bye. Ouais.